Donc ça y est, pour la première fois depuis le début de cette offensive, les Ukrainiens engagent le matériel occidental spécialement prévu pour cette offensive, à savoir les chars lourds occidentaux. Entendons-nous bien, on avait vu des chars lourds occidentaux au tout premier jour des batailles sur le front, mais il y en avait un ou deux qui avaient été d'ailleurs détruits, très vite enlevés, et on avait dit à l'époque, le jour où on les verra en nombre, c'est que les choses seront en train de s'accélérer. Justine. Oui, vous vous souvenez d'ailleurs ce que disaient beaucoup d'observateurs au début de cette contre-offensive, que tant que les chars occidentaux ne seraient pas engagés en nombre, cela signifiera que cette offensive ukrainienne d'été en est encore à la phase de test, de tentative, de bréchage. Écoutons ce que vous disiez justement, Général Trinquant, il y a un peu plus de 2 mois sur ce plateau. Je pense qu'on en est toujours aux phases préliminaires. On le voit bien d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de blindés, c'est beaucoup du combat d'infanterie. Ça veut dire que les réserves ne sont pas engagées. C'est-à-dire que l'état-major ukrainien n'a pas encore décidé probablement de l'axe majeur d'attaque sur lequel il enverra ses réserves. Or, que constate-t-on depuis 48 heures? Que la présence de chars lourds occidentaux est bel et bien avérée. On les voit désormais sur le champ de bataille dans cette fameuse zone de Robotinier qui tient tout le monde en haleine. Et ici, vous allez le voir, un char britannique Challenger 2. À titre d'exemple, la 82e brigade aéroportée ukrainienne engagée dans la zone dispose de 14 de ces chars. Et l'un d'eux, vous le voyez, vient d'ailleurs d'être détruit. Alors, deuxième information, évidemment, vous allez réagir là-dessus, ça y est, est-ce qu'on y est? La stratégie ukrainienne est d'une certaine manière dévoilée. On comprend maintenant pourquoi l'armée ukrainienne ne se dirige pas uniquement vers le sud, c'est-à-dire vers la mer d'Azov, chemin le plus court pour couper l'armée russe en deux, mais qu'elle va aussi vers l'est, c'est-à-dire vers la ville de Verbové, et à quel point ce détour, d'une certaine manière, est vital. Oui, le reporter de guerre Didier François nous a éclairé notamment sur ce point. Regardez la carte, effectivement, les Ukrainiens avancent comme cela en direction de la ville de Verbové, vers l'est donc. Et ici, on voit clairement qu'il y a un trou dans les lignes de défense russes. Les Ukrainiens veulent donc se faufiler entre ces lignes plutôt que d'affronter directement les défenses russes. Et une fois qu'ils seront passés, ils auront donc 2 possibilités, prendre les Russes à revers ou continuer leur route s'ils n'observent pas de résistance.